Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Paris United. On croit, on n'y croit pas, ou comment revenir sur les rumeurs du mercato. Et on va faire ce premier format avec Théo. Théo, comment ça va? Bah écoute JB, ça va nickel, surtout quand j'ai entendu la rumeur d'un énième changement de gardien, on y était presque plus habitué. Et oui, parce que ce premier format va être l'occasion de parler du sort de Gigio Donnarumma, qui est en instance de départ, en tout cas qui est en instance de négociation. Et puis, on nous annonce aussi l'arrivée de Chevalier, hein, le gardien du LOSC. Et c'est justement ce sur quoi on va revenir dans ce format. Alors, ce que je te propose, moi, Théo, c'est Mhm. de faire un point sur ce que Chevalier d'abord peut apporter. On va voir ce qu'on sait au fur et à mesure. Et puis après, on reviendra sur Donnarumma. Alors, Chevalier, c'est le gardien de l'équipe de France. En tout cas, c'est le numéro 2. Il a été convoqué récemment par Didier Deschamps. On sait que c'est une valeur montante du foot français. Qu'est-ce qu'on sait d'autre à propos de Chevalier? Alors déjà, je sais qu'il va signer à Paris, ça je vous mets mes deux bras, mes deux jambes, parce que je suis en contact. Allez. Est-ce que tu as la ref? Est-ce que tu as la très belle ref? Pas du tout. Voilà. Mais je suis vieux, donc à Je la je limite, t'en- je t'enverrai le j'en fais. replay. Petite référence à un journaliste qui d'ailleurs n'est plus réapparu, en tout cas je l'ai plus revu sur Mbappé, qui était Ah, censé signer au Real avant de venir à Paris, après Monaco. Mais écoute, non, bah, pour revenir sur Chevalier, bah, moi, c'est un gardien que j'apprécie beaucoup. Alors, et ma question, c'est, je l'apprécie beaucoup parce qu'il fait énormément d'arrêts. Il est très sollicité auprès du LOSC. Alors, la deuxième question, d'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre émission avec Clément. Pareil, on avait fait un petit point là-dessus. Est-ce que, avec un rôle comme celui de Gigio au PSG, c'est-à-dire, mine de rien, ne pas avoir beaucoup d'arrêts à faire, être peu sollicité, mais par contre, quand faut être là, bah, faut être là, tu as intérêt à assurer, même si tu n'as qu'un seul tir dans le match. Est-ce que ça va marcher? alors ça, c'est la question, hein. C'est-à-dire que quand on regarde le profil du gardien, son âge, ce qu'il a déjà fait, alors c'est des questions qui se posent. Lucas Chevalier, on rappelle, c'est 23 ans. Alors, pas encore titulaire chez les Bleus, mais titulaire inamovible chez les Bleuets, avec une valeur marchande de 40 millions d'euros, mais on y reviendra un tout petit peu après. Et pour revenir sur son profil, on est sur un gardien qui a des très bons réflexes sur sa ligne, qui a un bon complément de Mike Maignan, hein, titulaire chez les Bleus. Habile dans le jeu, c'est 89% de passes réussies, donc on est quand même largement au-dessus de ce que Didio pouvait faire lorsqu'il est arrivé à Paris. C'est une bonne détente, c'est une vraie capacité à contrôler sa zone et à diriger son équipe. Maintenant, il est jeune. Et s'il a un profil de gardien libéraux qui semble plus compatible avec enfin, celui du poste tel que le pense Luis Enrique, il y a quand même de vraies prises de risque. Et puis, c'est cette jeunesse aussi qui pose question. Le PSG est champion d'Europe. Didier Donnarumma a une place considérable dans cet effectif. Et moi, j'ai envie de me demander si, selon toi, c'est littéralement la bonne personne, en tout cas le bon gardien, à la bonne place au bon moment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, en fait, pour moi, il y a deux façons de voir le problème, entre guillemets, enfin, problème s'il y en a un. En fait, c'est la non-prolongation de contrat de Donnarumma. En tout cas, tu me dis si je me trompe, et là, pour le moment, c'est statu quo. Donnarumma n'a pas voulu prolonger au PSG. Alors, qu'on soit d'accord, bon, même si entre septembre et décembre dernier, il y en avait quand même pas mal qui voulaient le voir dégager, je pense qu'on a tous changé d'avis, hormis s'il y a quelques résistants, mais vu la deuxième partie de saison qu'il nous a procuré, je pense que sans lui, on est tous d'accord, on passe pas contre Liverpool, on passe pas Mhm. contre Arsenal. Bon, la finale, il n'a pas été très sollicité, on va pas revenir dessus. Mais c'est quand même C'était le bien. gardien ouais, qui te met carrément bah, sur la scène européenne avec un trophée de Ligue des Champions. Donc là-dessus, éternelle reconnaissance. Forcément, il y a de l'affect en plus, au-delà des performances. Tu as envie de garder Donnarumma comme tu as envie de garder tous ceux qui ont participé à cette épopée. Maintenant, le problème, c'est toujours, voilà, c'est l'image du club. C'est pendant très longtemps, il y a eu toujours, tu sais, ce petit côté où le jeu de poker menteur, on l'a beaucoup accepté. Je prolonge pas, faut que je vois mon salaire, faut que je vois les propositions, il faut que je vois si j'ai mon F3 à Pierrefitte qui m'attend en bonus. Il y a tous ces petits détails. Et je pense que Paris a raison, en tout cas, de plus vouloir forcément faire durer, en tout cas d'être ferme. Si un joueur veut rester, il reste. S'il veut partir, il part. C'est plus simple. Et je pense qu'aussi, ça facilitera les prochains mercatos.
Alors effectivement, là, ce qu'on voit, c'est une des conséquences finalement de ce qui s'était passé avec Mbappé, hein, la saison Mmh. passée, à savoir un joueur qui étire son bail jusqu'à la fin, qui représente donc une absence de transfert et un contrat qui a du mal finalement à passer. Donc ça crispe tout le monde, ça sert personne, ça tend au niveau de l'effectif, puis ça donne une mauvaise image du club. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une volonté, en tout cas, avant même de signer Lucas Chevalier, de lui proposer un salaire avec une part variable beaucoup plus importante, avec aussi donc des performances qui seraient alignées, hein, et une grille salariale qui corresponde davantage à ce que le PSG veut mettre en place aujourd'hui. On est dans ce renouvellement aussi de l'effectif, hein, avec que des joueurs français ou internationaux français. Là, on l'a vu, ça ferait un international français de plus à Paris. Donc, on est dans la lignée de ce qui s'est passé d'abord avec la dernière saison de Mbappé et puis surtout avec ce qui s'est passé l'an passé. Donc, c'est Doué, c'est Barcola, c'est Dembélé, sans rien de plus. Ça, c'est intéressant à voir. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, moi, ce que je vois aussi, c'est que on n'est pas assuré que Donnarumma s'en aille, hein. On peut Mmh. très bien avoir, comme dans les grands clubs, les deux joueurs, c'est-à-dire un Lucas Chevalier qui serait présent, parce que le transfert qu'on annonce, il n'est pas si fou que ça. Alors, c'est 40 millions d'euros, c'est important, mais ça le positionne au 5e rang aujourd'hui des transferts de gardiens dans l'histoire, hein, des transferts européens. Ça serait la première fois qu'on aura ce montant, justement, pour le championnat français. C'est assez intéressant de voir ça. Et je me dis qu'on peut très bien avoir cette situation aussi très détestable, hein, qu'on a déjà vu à Paris, c'est-à-dire la cohabitation de deux grands gardiens. Parce qu'en face, il y a des offres potentielles. On parle de Chelsea, on parle de Galatasaray. Alors, c'est pas le même niveau, Galatasaray, hein, quand même, en termes de championnat, mais ils peuvent s'aligner sur un salaire XXL. Et puis, il y a les deux clubs de Manchester. En dehors de ça, on imagine mal, sur un marché aussi restreint que le marché des gardiens, voir d'autres acteurs. Alors, évidemment, il y a l'Arabie Saoudite, hein, mais est-ce que Didio a envie tout de suite de mettre fin à sa carrière de gardien en allant signer là-bas? Bon, tout le monde n'est pas Joao Félix. Donc, c'est une vraie question. Toi, qu'est-ce que tu en penses de la situation de deux gardiens au PSG? Est-ce que la solution, c'est on a les deux et à ce moment-là, on a vraiment un effectif qui est de meilleure qualité, ou est-ce que c'est finalement une porte grandement ouverte pour Donnarumma? Parce que de ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que c'est aller au-delà de la simple Mmh. proposition du côté du LOSC et que c'est acté. Alors moi, je trouve que la situation d'avoir 2 gardiens, à très, très haut niveau, enfin pour moi, c'est détestable. On a pu avoir des exemples assez concrets. Je pense que même en C'est tant que vrai. supporter, plus récemment, on a mal vécu, la situation Keylor Navas-Donnarumma. Alors Mhm. à la fois, sur le côté sportif, je suis pas sûr que ce soit forcément bénéfique. Moi, le côté ça galvanise le gardien, ça les pousse à se transcender, à se dépasser. J'en suis pas du tout sûr, surtout sur un poste où tu as besoin d'avoir beaucoup de sang-froid et la tête froide. Tu as pas besoin de stress supplémentaire. Ça, c'est mon point de vue et même en tant que supporter, quand tu as un peu «d'empathie», entre guillemets, avec ton équipe, c'est toujours, voilà, c'est toujours frustrant de voir un très bon gardien, chauffer le banc ou faire uniquement des matchs de coupe, contre, Quevilly, avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc je trouve pas ça, forcément pertinent et même à «plus petite échelle» entre guillemets, on l'avait vu avec Sirigu et Kevin Trapp et pareil, hein, c'était, Sirigu l'avait très mal vécu. Trapp, alors est-ce que c'était à cause de ça ou pas, mais il a jamais eu l'envol qu'il était censé avoir, enfin en tout cas comme on nous l'a vendu, quand tu regardes les médias allemands, bon même si les Allemands sont très forts pour te vendre des quiches, à 90 millions, on a pu le voir assez récemment. Donc tu vois, moi je suis pas du tout, pour cette situation de compromis, papa ou maman, c'est non, tu vois? Pour moi, il faut en choisir un. Mhm. Heu, Ton deuxième gardien, c'est censé être un bon gardien, mais ça doit pas être un excellent gardien. C'est un gardien qui, joue le jeu, qui accepte, comme Safonov par exemple, de faire des matchs de coupe de France. Il est très content de faire partie du groupe, il est très content de faire partie de l'aventure PSG, mais à moindre mesure. Donc Mhm. non, moi typiquement, Lucas Chevalier, et Gilio Donnarumma en même temps, je te dis totalement non. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que bah, sportivement, hein, moi je suis aligné avec toi, dans le sens où même si avoir deux gardiens de très haut niveau, bah, c'est surtout se créer soi-même des problèmes. Ce que je vois Mmh. surtout, c'est que la direction sportive du PSG prend une décision ici qui est peut-être pas que financière. Parce que Mmh. quand on regarde le profil de Chevalier, c'est quelqu'un qui est attentif évidemment au placement de sa ligne défensive, qui n'hésite pas à sortir de sa surface, ce qu'on n'a pas forcément avec Donnarumma. Fiable sur sa ligne, alors évidemment pas aussi bon
que Donnarumma sur les pénaltys, parce que c'est le meilleur dans cet exercice à l'échelle mondiale, mais il est peut-être plus sûr dans les airs. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les matchs à haut niveau qu'il a pu jouer. Est-ce que pour autant il est arrivé au niveau de Donnarumma? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Mais quand on voit ce que Luis Enrique a fait avec des joueurs plus malléables, plus jeunes, peut-être qu'on est face au futur titulaire. D'abord chez les Bleus, une fois que Mike Maignan aura pris un peu de champ, ou en tout cas une vraie concurrence pour Mike Maignan, mais ça c'est le problème de Deschamps, en tout cas jusqu'à la Coupe du Monde. Là, ce qui peut être intéressant pour Luis Enrique, c'est de modeler littéralement un gardien à son image, et on serait là dans finalement la concrétisation de quelque chose qu'on a déjà vu, à savoir que le sportif, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est un projet de jeu, et tu rentres dans le cadre ou tu rentres pas dans le cadre, que tu es performé ou pas. La grille financière, elle joue, mais il y a aussi la question sportive, parce que derrière, c'est évident que si Lucas Chevalier vient, c'est que Luis Enrique a dit oui. Et si Donnarumma s'en va, c'est parce que là encore, Luis Enrique a dit oui. C'est pas que Luis Campos tout seul. Là, les deux fonctionnent vraiment en binôme. Et on n'a pas de retour de tension entre les deux. Alors, c'est clair que quand il va revenir de vacances, Gigio, il ne s'était pas forcément préparé à ça. Est-ce que ça peut casser la relation entre les supporters, le staff et la direction sportive? Ça, c'est une question. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense pas qu'on va assister à un gate. Ça va être ni Mbappé, ni Neymar, ni ce que tu veux. Enfin, je pense que si ça se fait en bonne intelligence, normalement, Donnarumma, déjà de facto, avec l'aventure qu'on a vécue tous ensemble, hein, autant le club, la direction, les joueurs et le peuple parisien, il y aura toujours, quoi qu'il arrive, une reconnaissance envers ce gardien. Donc, on va dire qu'il parte dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions, ça n'entachera jamais ce qu'il a pu faire pour nous. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, forcément, ce sera dommage, hein, parce que tu as toujours envie que ça se passe bien. Donc, il y a tout intérêt à trouver un accord à l'amiable, que tout le monde soit content. Par contre, tu vois, alors que Donnarumma soit surpris, je suis pas dans sa tête, mais en tout cas, on a quand même l'impression, quand on fait un petit peu les revues de presse, même s'il faut toujours s'en méfier, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, surtout en période de mercato. C'est pas la première fois qu'il laisse planer le doute sur son avenir. Déjà, tu te rappelles, il y a eu quelques mots assez particuliers juste après la finale de Ligue des Champions, où il laissait planer le doute. Il savait pas, entre guillemets, c'était pas le moment d'en parler, ce qui peut se comprendre. Tu viens de gagner la Ligue des Champions, tu as peut-être la tête ailleurs, mais il l'avait tourné d'une manière assez énigmatique. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est aussi à lui de se décider. Et tu peux pas non plus faire la vierge et faire coucher si entre-temps, ta direction sportive a trouvé un remplaçant parce que t'as pas le choix. Tu es obligé à ce niveau-là, à ce niveau de compétition, d'avoir tout de suite un plan B en backup, quand bien même tu as beaucoup d'affect. Et juste pour revenir sur un point où tu as totalement raison, notamment, je pense, sur le profil de Chevalier, euh, pour moi, il est un peu plus polyvalent que Donnarumma. Alors, j'ai pas dit meilleur, mais plus polyvalent, plus malléable. Déjà, ne serait-ce que par son gabarit, hein, c'est un gardien d'1m89, Donnarumma 1m96, 97. Donc, de facto, ça te limite sur certains mouvements. Chevalier, comme tu l'as dit, sort beaucoup de sa zone. Il a été dans une équipe où il avait besoin d'être très sollicité, d'être très présent. Donc, je pense qu'en fait, en fonction de ce que tu veux faire, tu peux facilement l'amener au désir, entre guillemets, de Luis Enrique. On sait que Luis Enrique aime bien s'appuyer sur un gardien qui est à l'aise au pied. Donc, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise solution. Moi, ce que je vois aussi avec ce potentiel départ, en tout cas cette porte ouverte pour Donnarumma, c'est que la stratégie de son agent a forcément, en tout cas à Paris, échoué, parce que le joueur n'a pas spécialement envie de partir, si on écoute ce qui se dit. Et donc là, il lui faudra s'adapter à un an de la Coupe du Monde pour le portier de la Squadra Azzurra, dans un autre cadre. Alors Chelsea, avec leurs 2504 joueurs, Galatasaray, dans un championnat qui est clairement pas aussi compétitif, ou en Arabie Saoudite, voire en Angleterre. Mais là, en Angleterre, ça va être un autre terrain de jeu. Alors, on a vu contre Arsenal qu'il était capable d'aller sortir, chercher les ballons. Contre Liverpool, on l'a vu aussi. On a vu que contre Aston Villa, ça avait été plus compliqué. C'est un gardien qui va voir ses limites être testé au quotidien en Angleterre. Là où Lucas Chevalier, lui, avait été approché, notamment par Bournemouth. C'est une vraie question aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon choix? En tout cas, le pari est intéressant. Et puis surtout, moi, ce que je vois, c'est qu'on a réagi extrêmement vite. C'est-à-dire qu'avant même que la situation ne se crispe, on a trouvé un backup, une solution. En négociant avec Olivier Létang, a priori, sur un transfert à 40 millions, avec un joueur qui va devenir international français, mais qui change de club tout en restant en France, en franchissant un cap à un an de la Coupe du Monde, en numéro 2 des Bleus.
Il va y avoir une vraie concurrence au poste des gardiens et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps à ce niveau-là de performance. Parce qu'avant, on avait surtout des seconds gardiens qui étaient plus des figurants qu'autre chose, ou alors qui attendaient que le titulaire s'en aille. Là, on est sur quelque chose qui peut être intéressant et pour le club et pour la sélection. On n'était plus habitué, j'ai envie de te dire. Donc, est-ce que Donnarumma et Chevalier, on prend en l'état? Moi, oui. Toi, t'en penses quoi? On prend en l'état comme ça? Ouais, moi je prends, enfin, vu la situation actuelle, en tout cas, je prends. Bon, Après, très tu clairement, vois, on prend. enfin, moi je pense, alors c'est mon point de vue, tu vois, mais Donnarumma, finalement, c'est celui qui a le plus à perdre, dans un sens, parce que, comme tu l'as dit, quand tu es à 1 an de Coupe du Monde, je pense que tu cherches davantage la stabilité, plutôt que de tenter une aventure. Ça peut être très compliqué, surtout si tu pars, admettons, en Angleterre, un autre championnat où ça se passe mal. Tu pars en Turquie, où finalement, tu te rends compte que c'est pas au niveau de tes ambitions, tu te fais doubler ou un peu oublier. Après, je me rends pas compte, je sais pas s'il a une grosse concurrence au poste de gardien en Italie, mais quoi qu'il arrive, j'allais dire, tu as besoin, entre guillemets, d'être au top niveau quand tu t'apprêtes à avoir une échéance aussi importante. Mhm. Pour Chevalier, ça peut être que du positif. Je pense que Ali, il a fait le max entre guillemets qu'il pouvait faire. Il s'est épanoui. Ça lui a servi de tremplin. Bon, c'est un autre débat, mais tu as beaucoup de clubs de Ligue 1 qui malheureusement en sont que au stade de tremplin parce qu'ils peuvent pas faire autre chose. Je pense qu'il a un cap à passer. Et qui plus est, rester dans le championnat français. Un petit peu la logique du Bayern qui recrute chez soi. Mhm. Moi, je suis totalement pour. Sans faire du chauvinisme mal placé, mais tu vois, je pense que c'est pas mal de faire vivre ton championnat, d'empêcher que tout le monde se barre ailleurs. Tu gardes un petit peu de ta richesse. Donc prendre Chevalier, je suis totalement pour. Et encore une fois, moi, le jeu des agents, dès que tu as une compétition qui est gagnée, qui direct se positionne pour on va faire monter les enchères, on va négocier un truc un peu mieux. Rien à voir, mais j'ai l'exemple de Radamel Falcao, qui, après sa saison incroyable à l'Atlético, et surtout la Ligue Europa, et entre guillemets directement vendu un peu comme une vache à lait. Après, c'est presque un système mafieux. Bon, ça, c'est un autre débat, tu vois, mais je pense que le monde des agents, ça peut être dramatique et c'est souvent au pire moment, entre guillemets, qui sortent de l'ombre. Bon, on va terminer en se disant que Lucas Chevalier, comme nom pour un gardien, pour le Ouais, dernier ce serait rempart bien. de l'équipe, c'est plutôt pas mal. On va souhaiter le meilleur à Didio, qui reste ou qui parte, et puis surtout que ça se termine finalement dans de meilleurs termes qu'avec Mbappé. En Ça peut attendant, ça difficilement être pire, promet. hein. Ah Tu bah, me trouves c'est pas pire que évident. Mbappé, tu m'appelles, hein. C'est ça. C'est Ouais. vrai que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un drama. On aurait pu l'avoir. Finalement, ça va se faire peut-être très calmement. Quand on voit la réaction des supporters, ça reste plutôt calme. Je vous propose de terminer donc ce format en vous rappelant deux choses. La première, c'est que vous avez pour les abonnés Titi et Ultra un questionnaire qu'il vous faut remplir. Et bientôt, les autres, vous pourrez aussi y accéder. L'idée, c'est d'améliorer l'offre de Paris United pour la rentrée. La deuxième, c'est que ce mercato commence enfin et on s'ennuyait à quelques jours de la reprise, puisque les joueurs sont attendus début août à Poissy. Ça commence enfin, donc on va enfin pouvoir s'amuser avec le mercato. Donc ce type de format, si vous l'aimez, vous commentez. Vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé ou pas. On y croit, on n'y croit pas. Ce format a pour objectif de rester. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Donc C'est Théo, déjà bien, Jimmy. merci Attends, beaucoup. Voilà. Et puis tout le monde, on merci vous à souhaite toi. une bonne fin de journée. Et puis Didio, bon courage pour ton choix d'appart et de déménageur. Les déménageurs bretons, tu verras, c'est vachement bien.